Arnaud Montebourg, lui, avait dû partir quand il s'est trop éloigné de François Hollande. La différence, on l'avait mis dehors. La différence, c'est que Arnaud Montebourg est parti sur un désaccord politique. Arnaud Montebourg pose une candidature sur un acte politique, lequel, qui est face au libéralisme très dur de François Fillon, il ne faut pas un candidat social-libéral. Face à une loi El Khomri puissance 100 que nous propose François Fillon, il ne faut pas la loi El Khomri. Bref, il propose un autre chemin à la gauche. Après, ce qu'il faut bien qualifier d'échec de ce quinquennat. François Hollande, justement, fait durer le suspense sur sa décision pour 2017. Qu'est-ce qui se passerait s'il se présentait en dehors de la primaire? Parce qu'Arnaud Montebourg est candidat à l'intérieur de la primaire de la gauche. Ce serait une brutalité tout à fait insupportable, une sorte de coup de force politique qui serait quelque part une excroissance de ce qu'il y a de plus détestable dans la Ve République, c'est-à-dire le fait du prince. Ce fait du prince-là, il va à rebours de ce que souhaitent les Français, de cette rivière souterraine qui gronde et qui, à chaque fois qu'on en donne... On n'a jamais vu de primaire avec un président en exercice. Oui, mais je vous rappelle qu'il a accepté les règles collectives. Vous ne pouvez pas, comme ça, être porté... Il n'a jamais véritablement accepté publiquement. Écoutez, moi, je ne suis pas là. Vous êtes sans doute psychanalyste, je ne le suis pas. Je suis un militant politique. Ce que je sais, c'est qu'il a accepté ce cadre. Pourquoi l'a-t-il accepté? Car ce quinquennat l'a placé dans une grande difficulté politique. Il l'a accepté en pensant que cette onction démocratique était nécessaire. S'est-il trompé à le faire? Non, quand vous voyez ce qu'il se passe à la primaire de la droite. Maintenant, craint-il, peut-être, et c'est là le sujet de cristallisation du moment, qu'il se passe pour ceux qui sont des présidents sortants, des premiers ministres sortants, chouchou des médias, chouchou du système, la même chose que ce qui s'est passé pour M. Sarkozy. Eh bien, il faut assumer ce risque. Car quelle serait finalement cette manière de se détourner de l'onction démocratique, d'enjamber la primaire, d'enjamber son parti politique? La sanction n'en serait que plus lourde ensuite vis-à-vis des Français. Et vous avez certainement lu ce que dit Stéphane Le Foll ce matin dans Les Échos. Il dit que la primaire ne servira à rien si c'est pour refaire l'histoire du quinquennat. Les hollandistes sont en train de vous dire on la fera pas la primaire. Oui, il y a une forme d'enfermement psychologique qui est tout à fait inquiétant. Enfin, à quoi ça sert ces grands débats? Vous-même, chaîne de télévision, vous avez participé à ces débats entre les uns les autres à droite, entre un président de la République, son Premier ministre, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est un exercice sain pour la démocratie. Et ce scénario, à quoi ça sert? Je le dis, à quoi ça sert pour la démocratie? Eh bien, ça sert tout simplement à ce que les gens se fassent une opinion et à ce que ceux qui se portent candidats changent à l'exercice de cette candidature. Mais qu'est-ce que fera Arnaud Montebourg si François Hollande se déclare candidat en dehors de la primaire, directement à la présidentielle? François Hollande est socialiste. François Hollande est adhérent du Parti socialiste. Il y a une légalité du Parti socialiste. Eh bien, François Hollande se mettrait en dehors de la légalité du Parti socialiste. S'il faisait ça, il y aurait donc une voie de recours, à la fois politique, médiatique, de l'opinion publique et pourquoi pas judiciaire. Il y a la primaire, François Calfon, il y a aussi l'état de la gauche dont vous parlez. Il y a cette une ce matin de Libération. Regardez, 2017, la gauche, Titanic, il y a énormément de candidats à gauche, notamment Arnaud Montebourg dans le Titanic. Arnaud Montebourg, il est quoi? Il est commandant de bord, chef d'orchestre? Non, écoutez, je vous dis, le capitaine du Titanic, c'est François Hollande. C'est bien le problème que nous avons. Arnaud Montebourg, il trace un chemin. Si vous voulez, quand je vois ces chocs d'ambition, ils sont d'autant plus violents qu'il n'y a pas de différenciation politique. Qui a tenu finalement le manche ou la lame pour finalement déchirer les pages du Code du travail? Est-ce Manuel Valls? Est-ce François Hollande? Nous-mêmes, nous proposons un autre chemin. Et ce chemin est possible. Et on voit bien que ceux qui s'entêtent à refuser les primaires constatent et finalement savent que ce chemin d'une alternative politique qui se dessine est possible par la primaire. Si la gauche décide de choisir un autre candidat que François Hollande, en l'occurrence Arnaud Montebourg, alors les choses changent à gauche. Vous avez vu que dans l'accord qui a été signé par le Parti communiste, il y a une clause de revoyure si le candidat désigné par la primaire n'est pas François Hollande. Alors un cycle peut s'enclencher. J'en veux pour preuve l'élément suivant. François Fillon était même pas testé dans les sondages présidentiels. Au lendemain de cette primaire qui fut un succès, il est devant Marine Le Pen, alors qu'aucun des candidats, que ce soit Arnaud Montebourg, c'est le Fillon de gauche? Bah écoutez, au moins il est au cœur de l'identité de sa famille politique, ça fait du bien. Finalement, pourquoi ce quinquennat est un échec? Pourquoi on parle du Titanic de la gauche? Parce que ceux qui dirigent le pays ont tourné le dos aux engagements du Bourget, à l'identité de la gauche. Arnaud Montebourg est au cœur de la gauche et il a un projet alternatif non pas simplement au social-libéralisme, mais à M. Fillon avec sa destruction de la sécurité sociale, avec sa destruction des 500 000 fonctionnaires, bref, avec son
programme de méga austérité. J'ai une question sur Cuba à vous poser. L'île est placée par Reporters sans frontières 171e en termes de liberté de la presse. Le régime emprisonne les opposants. C'est Ségolène Royal qui va représenter la France aux obsèques de Fidel Castro. C'était indispensable d'envoyer un représentant de la France ? On le fait pour tous les États. Maintenant, il faut être d'une grande clarté sur Cuba. Ça a été un grand espoir pour une génération, finalement, de libération des peuples. Et ça s'est retourné, comme beaucoup de ce qu'on appelait les démocraties populaires, comme un régime liberticide. Voilà ce qu'il en est de Cuba. Alors, est-ce que pour en sortir, il fallait la crise de la baie des cochons ? Ça nous renvoie loin. Je crois que le président Obama, à l'époque, avec le frère de Fidel Castro, a fixé la voie d'une sortie par le haut, sans guerre, sans effusion de sang, mais le dépassement du système proto-communiste dépendant de l'Union soviétique est une absolue nécessité. D'ailleurs, je crois que Raúl Castro a commencé à le faire. Merci François Calfon, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, d'avoir été l'invité politique d'ITélé ce matin, 8h35. Restez bien avec nous dans un instant, c'est le journal et ce sera avec Clélie Mathias.